Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Il n'est donc pas surprenant qu'environ 50% du territoire américain soit immergé. Nous n'avons exploré que 5% des océans. 12 personnes ont marché sur la Lune, mais il n'y a eu que 4 descentes humaines dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la planète. La pression est le challenge principal pour aller en profondeur dans l'océan. Les températures sont extrêmement basses à de grandes profondeurs, la visibilité est nulle et la pression est si intense qu'il est plus difficile d'envoyer des personnes au fond de l'océan que de les envoyer dans l'espace. Tu ne peux pas le voir, mais la pression de l'air qui appuie sur ton corps dans les parties les plus profondes est si forte que tu as l'impression que plus de 100 éléphants adultes ou 50 Boeing 747 se tiennent sur ta tête. La pression est 1000 fois plus importante que sur la terre ferme. Pendant ce temps, dans l'espace, lorsque nous traversons l'atmosphère terrestre, la pression tombe à zéro. Nous cartographions les planètes, mais il s'avère que c'est plus facile que de cartographier le fond de l'océan. La NASA utilise les ondes radio pour explorer l'espace, mais cette méthode ne peut pas être utilisée pour l'océan, car les milliers de milliards de litres d'eau sont un obstacle. L'océan Pacifique devient plus petit, tandis que l'océan Atlantique s'étend. Il y a de très nombreuses années, l'océan Atlantique n'existait même pas. Il s'est formé lorsque les continents nord- et sud-américains se sont séparés. Aujourd'hui, il grossit à un rythme de 5 cm par an, tandis que l'océan Pacifique rétrécit peu à peu. Les océans ont même leur propre son appelé le bloop. Ce son assez fort de basse fréquence et plutôt effrayant a été détecté par des scientifiques en 1997. Quelques années plus tard, cependant, d'autres études ont révélé que le bloop provenait d'un iceberg qui se détachait d'un glacier. Il y a des lacs et des rivières dans les profondeurs de l'océan. C'est possible car l'eau salée et le sulfure d'hydrogène forment une combinaison beaucoup plus dense que l'eau qui l'entoure, ce qui explique que des lacs et des rivières puissent se former et couler à l'intérieur même de l'océan. La plus grande chute d'eau du monde, la cataracte du détroit de Danemark, se trouve également immergée dans les eaux entre l'Islande et le Groenland. Elle mesure 3500 mètres et sa quantité d'eau est presque 2000 fois supérieure à celle des chutes du Niagara. Lorsque ces deux volumes d'eau à la densité différente se rencontrent le long de l'arête supérieure du détroit, l'eau froide plus dense s'écoule vers le bas et en dessous de l'eau chaude, laquelle est plus légère, créant ainsi une cascade. La plus longue chaîne de montagnes se cache également dans le mystérieux monde sous-marin. La dorsale médio-océanique mesure près de 65 000 km de long. Seul 1% de cette dorsale a été étudié. Nous en savons moins sur cette chaîne que sur la surface de Mars ou de Vénus. Challenger Deep, la partie sud de la fosse des Mariannes. Il s'agit d'une petite vallée à une profondeur extrême d'un peu plus de 11 000 mètres. Imagine placer notre plus haute montagne, le mont Everest, dans le Challenger Deep. Il resterait 2 km pour que le sommet de la montagne atteigne la surface de l'eau. 94% des créatures vivantes sont aquatiques et près des 2 tiers de la vie marine n'a toujours pas été recensée, de sorte que de nouvelles espèces sont découvertes en permanence, y compris celles qui font froid dans le dos, comme le requin lutin, le poisson ogre, le requin lézard. Imagine ce qui nous attend encore là-dessous. Il y a aussi des trésors cachés dans les profondeurs. Les océans contiennent environ 20 millions de tonnes d'or, mais pas d'une façon qui puisse être extraite ou exploitée avec des méthodes rentables. Il est dispersé sur tout le plancher océanique. Si on pouvait l'extraire, chaque personne sur la planète recevrait environ 4,08 kg d'or. Les coraux des eaux peu profondes devaient trouver un moyen de se protéger des rayons du soleil. Ils ont donc développé une sorte de couche qui les aide à se sentir bien, même lorsqu'ils sont exposés directement aux rayons du soleil. En gros, ils ont développé une sorte d'écran solaire naturel. Les coraux sont des créatures vivantes. Ils n'ont pas de bouche, d'yeux ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait les distinguer d'une simple roche, mais ils font partie de la catégorie des invertébrés marins. Une grande partie de l'oxygène de notre planète provient de l'océan. Les scientifiques affirment que cela en représente environ 50 à 80%. L'oxygène est produit par des plantes marines, principalement des algues. Un tsunami peut mesurer jusqu'à 30 mètres, mais les vagues qui roulent sous l'océan sont encore plus grandes et peuvent atteindre une hauteur de 240 mètres avant de s'effondrer. Les poissons de l'Antarctique possèdent des protéines à l'intérieur de leur corps qui agissent comme une sorte d'antigel naturel. Ces protéines se fixent aux cristaux de glace et empêchent les poissons de geler lorsque l'eau devient trop froide. Quand tu places un coquillage près de ton oreille, tu as l'impression d'entendre le bruit des vagues qui s'écrasent sur une plage lointaine, comme si les souvenirs du coquillage étaient emprisonnés à l'intérieur. En réalité, le coquillage amplifie le bruit ambiant de ton environnement actuel. Il existe 1 million de volcans dans les profondeurs de l'océan, et 80% des éruptions se produisent sous l'eau.
La méduse est l'une des plus anciennes créatures aquatiques et ses ancêtres vivaient il y a 500 à 700 millions d'années. Cela les rend plus de 2 fois plus vieilles que les premiers dinosaures, puisqu'ils sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Les requins existent aussi depuis très longtemps, environ 400 millions d'années. Fait amusant, ils n'ont pas d'os, mais du cartilage, les mêmes éléments dont sont faits notre nez et nos oreilles. Leur peau est recouverte d'une matière qui ressemble davantage à des dents qu'à des écailles de poisson, des denticules dermiques. Leur peau ressemble ainsi à du papier de verre, ce qui les aide à être plus rapides et plus silencieux. Le plus petit requin, appelé requin nain, est également l'un des plus petits poissons de l'océan, puisque le plus grand jamais trouvé mesurait moins de 20 cm. Les homards existent depuis près de 500 millions d'années. Les scientifiques ont trouvé des fossiles d'une sorte d'énorme homard de 2 mètres qui était l'un des plus gros animaux vivant à cette époque. Les dauphins sont des sortes de somnambules, car ils ne dorment qu'avec la moitié de leur cerveau. Ils ne ferment qu'un œil à la fois. Les tortues de mer sont des animaux très adaptables et elles vivent sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Les pieuvres sont d'incroyables habitants des mers. Elles ont du sang bleu, 3 cœurs et 9 cerveaux. Le cerveau central et les 8 autres cerveaux sont répartis entre leurs 8 tentacules. Elles peuvent également faire repousser un bras en 100 jours environ. Les éponges de mer n'ont pas de tête, d'yeux, de bouche, d'os, de poumons, de cœur ni de cerveau, mais ce sont tout de même des êtres vivants. L'hippocampe est techniquement un poisson, même s'il n'en a pas l'apparence. Cet animal particulier n'a ni estomac ni dents. La nourriture passe très vite dans son système digestif, si bien que ces animaux doivent manger plus ou moins en permanence pour rester en vie. Les hippocampes peuvent manger plus de 3000 artémias par jour. Il existe un endroit unique dans l'océan Pacifique où tu es plus éloigné de tous tes problèmes que dans n'importe quel autre endroit sur Terre. On l'appelle le point Nemo et il se trouve à environ 2400 km des points de terre les plus proches. Il est assez difficile de s'y rendre. Premièrement, ce n'est pas une étendue de terre, donc on ne peut pas vraiment le délimiter. Deuxièmement, même la personne qui l'a découvert en 1992 ne l'a jamais vraiment visité. L'océan n'est pas frappé par la foudre aussi souvent que la terre ferme, mais lorsque cela se produit, les résultats peuvent être bien pires que sur Terre, car l'eau est conductrice et la foudre se propage très rapidement dans l'océan. L'eau froide qui entoure ton corps lorsque tu nages peut te sembler rafraîchissante, mais ce n'est pas une couche protectrice et tu peux quand même attraper un coup de soleil. En fait, l'eau ne reflète que 10% des rayons UV, tandis que le sable en reflète 15% de plus. La température des océans varie. On trouve parfois de l'eau dont la température peut atteindre 4 degrés Celsius, alors qu'il existe aussi des cheminées hydrothermales dans les fonds marins. Elles libèrent de l'eau dont la température peut atteindre 400 degrés Celsius. Il existe ce que l'on appelle le phénomène de la mer lactée, une scène fascinante et sublime où l'eau brille d'une lueur si incroyable qu'on dirait qu'elle ne vient pas de notre planète. Cette zone est si grande qu'on peut la voir briller depuis l'espace. Et ce phénomène mystérieux est généralement visible dans l'océan Indien. Parfois, quand tu es posé à la plage, tu peux voir des éclairs verts à l'horizon. Cela se produit parce que l'atmosphère déforme la lumière du soleil lorsqu'elle la traverse, après quoi elle la scinde en différentes couleurs. C'est de la même manière qu'un prisme divise la lumière en ce que nous percevons plus tard comme des petits arcs-en-ciel. Les trous noirs sont des formations spatiales dont la masse est tellement gigantesque qu'ils attirent tout ce qui se trouve dans leurs environs, lumière incluse. Une chose similaire se produit avec ce que l'on trouve dans les océans. Et ouais, pas besoin d'aller dans l'espace pour en voir un. Nous en avons aussi sur Terre. C'est juste qu'elle n'attrape pas la lumière, mais l'eau. Il s'agit d'énormes tourbillons, parfois plus grands que des villes entières, qui tournent à contre-courant du courant principal, faisant tourbillonner des milliards de tonnes d'eau et tout ce qui se trouve sur son chemin.